est encore arrivé. Le télescope James Webb a révélé une galaxie cachée aux confins de l'univers. Nous disposons ainsi d'une autre galaxie candidate qui redéfinira nos livres d'histoire. Les découvertes énigmatiques du télescope James Webb à l'aube du temps révolutionnent notre science et changeront à jamais notre vision de l'univers. Quelle est l'histoire de la galaxie fantôme récemment découverte et pourquoi Hubble n'a-t-il pas pu la voir? Début décembre 2023, la NASA a publié la prochaine découverte sensationnelle du nouveau télescope spatial. La galaxie Aztec 71 n'a existé que 900 millions d'années après le Big Bang. Elle ne fait donc pas partie des galaxies les plus anciennes trouvées par le télescope James Webb. Mais Aztec 71 soulève de nouvelles questions à sa manière. Elle se trouvait clairement dans le champ de vision de Hubble, l'ancien télescope spatial, mais sur aucune des images de Hubble, Aztec 71 n'était visible, même de loin. Les scientifiques ont donc surnommé cette dernière découverte la galaxie fantôme. Les astronomes qualifient Aztec 71 de galaxie poussiéreuse à formation d'étoiles qui produisait probablement en permanence un grand nombre de nouvelles étoiles. Ces images floues suggèrent que l'univers dans cette zone et à l'époque où Aztec 71 envoyait ses ondes lumineuses était beaucoup plus poussiéreuse qu'on ne le pensait auparavant. Les scientifiques peuvent voir, grâce aux longueurs d'onde de la lumière, que cette galaxie produit de nombreuses nouvelles étoiles. La lumière des nouvelles étoiles est très différente de celle des anciennes étoiles et James Webb peut facilement reconnaître ces subtilités, même à cette énorme distance. La galaxie Aztec 71 est clairement visible dans le filtre de couleur le plus rouge de l'instrument NIRCam de James Webb, mais pas du tout dans les filtres les plus bleus, ce qui indique la présence de nombreuses étoiles jaunes. La poussière rend difficile l'étude plus approfondie d'Aztec 71, mais les chercheurs ont bon espoir que ces premières images de la galaxie révèlent de nombreux autres détails au fil du temps. Les images prises par le télescope James Webb seront ensuite analysées plusieurs fois par des algorithmes informatiques qui aident à détecter constamment de nombreux aspects de la lumière capturée. Le télescope James Webb a la capacité de très bien voir à travers la poussière cosmique grâce à sa technologie infrarouge de pointe. Il y parvient à l'aide d'ondes lumineuses dans la gamme des infrarouges qui, contrairement à la lumière visible, peuvent facilement pénétrer à travers les nuages de poussière dans l'espace. Pour mieux comprendre la question de la poussière, tu peux imaginer l'univers comme une immense scène recouverte d'un rideau de poussière cosmique. Alors que les télescopes conventionnels qui fonctionnent dans le spectre de la lumière visible sont comme des spectateurs qui ne peuvent pas voir ce qui se passe juste devant le rideau, le télescope James Webb nous permet de regarder derrière ce rideau, révélant des acteurs cachés et des scènes du spectacle cosmique qui étaient auparavant dans l'obscurité. D'ailleurs, cela explique aussi pourquoi Hubble n'a pas pu voir Aztec 71 dans cette région poussiéreuse de l'univers. Le nouveau télescope atteint des portées complètement différentes de celles de Hubble grâce à la combinaison d'une caméra proche infrarouge de pointe appelée NIRCam et d'un instrument moyen infrarouge appelé MIRI. Grâce à des détecteurs très sensibles, ces instruments sont de véritables maîtres pour capturer les détails les plus fins et les signaux les plus faibles des profondeurs de l'espace. Un autre élément clé qui rend James Webb unique est son énorme miroir primaire. Avec un diamètre de 6,5 mètres, une toute nouvelle forme en nid d'abeille et un revêtement en or innovant, l'œil gigantesque de James Webb est bien supérieur aux capacités de Hubble. Hubble nous a déjà fascinés avec ses images de l'univers d'une beauté à couper le souffle, mais James Webb brise une fois de plus toutes ses limites. La communauté scientifique s'accorde à dire qu'il s'agit du meilleur télescope que nous ayons jamais eu et qu'il vaut bien les immenses coûts de construction de 11 milliards de dollars. James Webb a largement dépassé toutes les attentes. La mission révélera de plus en plus de détails du cosmos dans les années à venir, ouvrant de nouvelles dimensions de la cosmologie. Aztec 71 est tout simplement trop grand. Plongeons dans le monde fascinant d'Aztec 71. Cette galaxie étonne les astronomes non seulement par son apparition soudaine, mais aussi par ses propriétés impressionnantes. Imagine une structure cosmique géante dont la masse s'élève à un incroyable 50 milliards de masses solaires. Cette taille immense n'est surpassée que par sa luminosité, qui a environ 500 billions de luminosité solaire, et bien supérieure à tout ce à quoi les scientifiques s'attendent dans le jeune univers. Aztec 71 est vraiment un géant brillant dans l'univers. Le décalage vers le rouge d'Aztec 71 est une autre caractéristique fascinante. Avec une valeur d'environ 5,7, la lumière de cette galaxie a été émise alors que l'univers n'en était qu'à ses débuts. Il n'avait qu'1 milliard d'années et les scientifiques pensaient auparavant que les galaxies géantes comme Aztec 71 mettraient des milliards d'années à évoluer. Aztec 71 est sans aucun doute une autre galaxie qui nous montre que les processus dynamiques de l'univers primitif étaient probablement très différents de ce que nous pensions auparavant. D'un rouge profond et poussiéreuse, cette galaxie brille à une époque où les chercheurs s'attendaient à découvrir de petites galaxies pleines de proto-étoiles très brillantes et énormes.
Le rayonnement des couleurs raconte une histoire de lumière et de poussière et révèle un autre chapitre de la question de la formation des premières étoiles et des galaxies. Ne savons-nous vraiment rien de la formation des galaxies? À quoi penses-tu lorsqu'il s'agit de la formation des galaxies dans l'univers jeune? As-tu en tête l'image des premières étoiles errant seules dans le jeune univers et se rassemblant lentement pour former des amas? C'est exactement ce que les scientifiques ont toujours imaginé. La façon dont les galaxies se sont formées est un mystère de l'astronomie. Et c'est précisément cette question que James Webb a été chargé d'étudier. Jusqu'à présent, les scientifiques ont dressé un tableau des disques de poussière en rotation, de la naissance des étoiles, des forces gravitationnelles et de la migration des objets le long des structures invisibles de l'univers. Le rôle exact joué par la matière noire dans la formation des galaxies est une grande inconnue du mystère cosmique. Et maintenant, les propriétés impressionnantes d'Aztec 71 et celles de nombreuses autres galaxies découvertes par James Webb soulèvent soudain de toutes nouvelles questions. Comment une galaxie aussi massive et lumineuse a-t-elle pu se former si tôt? Les autres galaxies découvertes par James Webb sont encore plus anciennes. Il existe des galaxies lumineuses et très fortement structurées qui existaient seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Rien de tout cela ne correspond à la vision actuelle du monde cosmologique. Tout cela pourrait indiquer que les étoiles et les galaxies se sont formées tout à fait différemment de ce que nous pensions jusqu'à présent. Le fait que ces galaxies présentent des taux de formation d'étoiles extrêmement élevés donne lieu à de nouvelles considérations selon lesquelles les étoiles pourraient s'être formées dans une sorte de production de masse très tôt dans l'univers. Si nous trouvons d'autres preuves de cette hypothèse, cela pourrait signifier que les précédents modèles standards de la cosmologie sont complètement erronés. Il est possible que l'univers ait eu un aspect complètement différent après le Big Bang et que les conditions dans le jeune univers étaient probablement complètement différentes de ce que nous pensions auparavant. Pour former des galaxies de la taille d'Aztec 71, il faudrait que de nombreuses petites galaxies aient fusionné. Mais jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas trouvé de petites galaxies difformes à cette époque. Tout ce que James Webb peut nous montrer, ce sont des galaxies très organisées qui semblent exister depuis très longtemps. À l'heure actuelle, nous devons également considérer que notre théorie du Big Bang est erronée et que l'univers pourrait être beaucoup plus ancien et très différent que ce que l'on pensait auparavant. Nous voyons ici la galaxie fantôme telle qu'elle se présentait il y a 12,9 milliards d'années. Aztec 71 a probablement évolué et a très probablement fusionné avec d'autres galaxies au fil du temps. Ce qui était autrefois Aztec 71 pourrait être encore plus grand et plus massif aujourd'hui. Les fusions avec d'autres galaxies donnent souvent lieu à des formes complètement différentes, de sorte que les galaxies sont ensuite méconnaissables. Les galaxies sont des objets dynamiques qui se déplacent et se transforment en permanence. Des étoiles disparaissent à l'intérieur des galaxies, tandis que d'autres apparaissent. Les processus internes tels que les vents stellaires, les explosions de supernovae et l'activité des trous noirs remodèlent également les galaxies au fil du temps. Des études ont montré que le processus à l'intérieur des galaxies n'influence pas seulement les galaxies elles-mêmes. La formation d'étoiles, les supernovae et les éruptions massives des trous noirs centraux peuvent chauffer et redistribuer le milieu interstellaire, ce qui alimente la formation d'étoiles au sein de la galaxie et peut même influencer d'autres galaxies. Un monde fait de poussière et de rotation, savais-tu que notre univers tout entier n'est en fait que poussière et mouvement? Même les étoiles les plus grandes et les plus brillantes de l'univers n'étaient rien d'autre que des nuages de poussière et de gaz mis en rotation avant leur naissance. Ces forces qui font bouger l'univers sont les véritables artistes qui dirigent la danse cosmique de la création, de la décomposition et des nouveaux phénomènes. À partir de rien d'autre que de la poussière et du gaz, elles tissent les structures majestueuses du cosmos, des étoiles brillantes aux énormes galaxies ou aux trous noirs. Tout n'est au fond que poussière et énergie. La galaxie et la rotation jouent un rôle crucial dans le cycle potentiellement sans fin de l'évolution cosmique. La gravité est l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Elle rassemble la matière et constitue la base de la formation des étoiles et des galaxies. Cette force est la main invisible qui façonne et dirige la matière dans l'univers. La dynamique est assurée par la rotation. Elle est responsable des motifs fascinants que nous observons dans les bras en spirale des galaxies et les disques en rotation autour des jeunes étoiles. La matière noire est probablement aussi impliquée ici, car elle forme probablement les structures de base le long desquelles se déroule le spectacle cosmique. Chaque étoile que tu peux observer dans le ciel nocturne raconte une histoire de cette alchimie cosmique en fait très simple. La vie de toutes ces étoiles a commencé dans un nuage dense de poussière et de gaz. La dynamique de l'univers pousse ces nuages moléculaires. Ils tournent de plus en plus vite, si bien que la poussière et le gaz se condensent au centre. Sous l'influence de la gravité et de leur poids toujours plus important dû à l'énorme rotation, ces nuages s'effondrent, se condensent de plus en plus et se réchauffent jusqu'à ce qu'il fasse si chaud à l'intérieur que les noyaux fusionnent et qu'une sphère lumineuse se mette à briller.
Ces centrales continueront à fusionner des noyaux et à rayonner leur lumière dans l'univers pendant plusieurs centaines de milliers à milliards d'années. Des planètes se forment à partir des restes des disques de poussière, poussés par des forces de plus en plus importantes. Et dans certaines conditions, la vie peut se former sur certaines de ces planètes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les étoiles sont les forges dans lesquelles se forment les éléments les plus lourds. Dans leur cœur, l'hydrogène et l'hélium fusionnent pour former de nouveaux éléments qui sont libérés dans l'univers lorsque l'étoile s'effondre à la fin de sa vie. Les éléments libérés sont les éléments constitutifs de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes et en fin de compte de la vie, c'est-à-dire nous. Nous les habitants de la Terre sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, formées par les mêmes forces universelles qui façonnent l'univers tout entier. Abonne-toi dès maintenant et attends avec impatience de nombreuses autres vidéos passionnantes.